Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une agréable semaine. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Le thème, c'est qu'est-ce que votre équipe de lumière a à vous transmettre. Alors, on a des guides tout au long de notre incarnation. Il y en a qui sont là du début jusqu'à la fin et d'autres qui changent et qui sont en lien avec notre évolution. Donc, on va voir le message qu'ils ont à vous transmettre aujourd'hui. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, vous avez la mésolite, en 2, la pyrite, et en 3, on a le cristal de roche. Donc, comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti, on y va avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? Tac. Alors, on va commencer déjà par qui est dans votre équipe de lumière en ce moment. Alors, peut-être que il y aura des guides qui sont là tout le temps et d'autres qui changent, mais c'est ce qu'on va découvrir et quel est leur message pour vous. Alors, on a l'archange Zadkiel. On nous parle de transmutation, de miséricorde, je vais y arriver, et flamme violette. Pas mal, hein, cet archange. Hein. Déjà, c'est pas un ange, c'est un archange, donc on est sur les instances supérieures, dirons-nous. Avec ce 10 là, pour moi, dans votre équipe de lumière, on cherche à vous faire prendre un nouveau départ. Donc, l'archange Zadkiel, il est à vos côtés justement pour que vous arriviez à éliminer, à transmuter les énergies bloquantes, stagnantes ou négatives pour avancer avec plus de fluidité. Je sens quelques résistances, donc peut-être que c'est pas le changement tel que vous l'aviez imaginé et vous comprenez peut-être pas pourquoi ça vient à vous. Mais il est là vraiment pour vous mettre en confiance et pour vous aider à justement libérer ces énergies bloquantes. On est sur le violet, chakra couronne, hein, les chakras supérieurs, donc avoir la clarté de l'esprit pour savoir comment avancer ou quelle étape poser. Transmuter les énergies négatives avec la flamme violette. Donc peut-être que c'est quelque chose que vous faites en rituel ou si vous ne le faites pas, ben, ça peut être une invitation à travailler avec la flamme violette. Qu'y a-t-il d'autre dans votre équipe? On a Hilarion, guérison divine. Respectez votre sensibilité. Retirez-vous pour guérir et vous rechargez. Votre lumière soutient les autres. Donc, on a l'énergie du cœur. Donc là, on est cœur et âme, n'est-ce pas? Donc, on vous dit que vous êtes dans une phase et de transmutation et de guérison. C'est une phase où vous allez avoir besoin de moins vous mettre au contact de l'autre. Peu importe les personnes en face de vous, là, il y a besoin de vous recentrer en votre cœur, en votre âme, pour savoir comment avancer. Et je dirais qu'on est sur des personnes qui peuvent croire aux miracles, aux synchronicités. Vous avez peut-être envoyé des prières aussi, parce que la particularité d'Hilarion, c'est qu'il avait la capacité, et il le fait toujours, de guérir soit par la position de ses mains, soit par les prières qu'il faisait. Donc, il est là, je dirais, pour vous montrer votre pouvoir personnel, mais aussi pour arriver à s'intégrer au monde qui vous entoure.
On est sur des personnes qui peuvent avoir du mal à trouver leur place ou qui ne comprennent pas le fonctionnement de cette société. Ils ne se sentent pas, comment dire, en adéquation avec leurs valeurs dans ce qui est véhiculé dans la société. Et du coup, pour eux, c'est compliqué d'aller à leur rencontre. Et, on va être sur des personnes qui ne peuvent pas faire un métier alimentaire. Même si c'est un métier qu'elles ne feront pas sur le long terme, elles vont choisir un métier qui va leur apporter une expérience, des compétences. Elles ne peuvent pas dire, mettons si vous, ce qui vous appelle, c'est les métiers de la guérison, ben, vous n'allez pas pouvoir faire employé libre-service. Même pour une rentrée d'argent qui se fait urgente, vous choisirez toujours un métier qui a un lien avec le cœur et qui aura, je dirais, sa pierre à l'édifice dans votre cheminement. Donc du coup, peut-être que aussi, Hilarion, il vient vous mettre vos capacités de guérisseur. Peu importe comment elles se manifestent. Aujourd'hui, vous pouvez être, mettons par exemple, dans le secrétariat médical et vous sentez une lassitude, vous sentez que vous avez fait le tour et vous sentez également que il y a d'autres choses qui vous appellent par rapport à la guérison. Mais vous vous dites que peut-être c'est prendre trop de risques et pas assurer le quotidien, ou vous pouvez ressentir un manque de légitimité, etc., etc. Donc là, il est là pour vous dire, mais fais-toi confiance, fais confiance à ton intuition, à tes ressentis, à ton cœur. Au fond de toi, tu sais. Donc on voit qu'il y a une équipe quand même qui vous soutient fortement. Et on a l'ange de la guérison, purification, libération, soin. Ça revient, on reste sur le chakra du cœur hein, avec cette couleur verte et sur l'âme avec le violet. Donc très clairement, vous avez vraiment des dons de guérison. Hein, alors que vous les utilisiez à titre personnel ou que vous les utilisiez à titre professionnel. J'entends que pour ceux qui seraient réellement infirmiers, infirmières, aides-soignants, il y a un désenchantement de ce métier. Il n'a plus rien à voir avec le début de votre carrière. Mais vous sentez que vous êtes fait pour les métiers de l'aide à la personne, de la santé, du social. Et vous cherchez une porte de sortie, vous cherchez à pratiquer différemment où on remet au centre les personnes. Parce que là, ce qui vous dérange dans ce que vous vivez, c'est que justement, les personnes ne sont plus au centre. Et on ne peut plus apporter ce pourquoi on s'était engagé. Et ça vous dérange fortement. Donc, on a une direction. On va voir ce que les autres cartes ont à nous dire. Voyageuse, prenez une nouvelle direction. Bon, bah, c'est confirmé. Donc, vous voyez que vos ressentis sont justes. Vous ne pouvez pas rester où vous êtes actuellement. Il y a besoin de changement pour rester dans cette énergie d'amour, dans cette énergie de guérison, d'empathie, pour que vous vous sentiez de nouveau à votre place et que ça réponde de nouveau à ce choix que vous avez fait d'être tourné vers les autres. Alors là, je ressens différentes choses avec la voyageuse. Ce que je ressens, c'est que vous pouvez amener à choisir un métier où en fait vous allez bouger. Donc peut-être que vous allez vous mettre à votre compte. Si vous étiez infirmier, infirmière dans les hôpitaux, les cliniques, peut-être que là vous allez choisir de vous mettre en libéral. Et ça répondra peut-être de nouveau à vos valeurs. Pour d'autres, je sens plutôt de l'humanitaire. Et pour d'autres, je sens plutôt un voyage intérieur, c'est-à-dire d'aller chercher, d'aller réveiller les ressources, les talents endormis en soi pour apporter une nouvelle dimension à ce domaine professionnel.
Donc, c'est une guidance générale. Hein. Prenez uniquement, évidemment, ce qui résonne. Hein. Il y en aura pour tous, je dirais. Mais ce qui est sûr, c'est que là, la route, elle est en train d'être, je dirais, dégagée, purifiée, pour que vous atteigniez votre objectif avec confiance et fluidité. C'est une route pour certains qui sera peu fréquentée. Si vous choisissez de rentrer dans tout ce qui est médecine holistique, alternative, oui, ça s'est démocratisé, mais on n'est pas encore à l'apogée. Donc, ça va demander de se détacher du regard de l'autre, du jugement, d'aller apaiser ses peurs, parce qu'il y aura forcément des peurs qui vont remonter, mais vous êtes destiné vraiment à vous ancrer dans ces énergies-là. Avec ce rouge, ça me fait vraiment penser à l'ancrage. Il y a quelque chose de destiné. Votre domaine professionnel va avec votre chemin spirituel. C'est ce qui vous permet d'évoluer, de vous élever et d'être connecté à votre énergie innée. Sorcière blanche, soyez la lumière. Donc, pour moi, vous êtes en pleine transformation. Et ce vers quoi vous allez vous diriger est abondant. Vous recevez des signes et des synchronicités en ce sens. Vous ne les comprenez pas toujours. Là, on vous invite à ne pas être dans la précipitation. Très clairement. Hein. Donc, écoutez vos ressentis, essayez de décrypter ce que vos guides vous envoient, parce que on est en train de vous dire que par l'énergie que vous émanez, vous êtes la lumière, vous êtes l'énergie de guérison, vous êtes l'énergie d'amour, et que c'est votre contribution dans cette incarnation. On voit qu'il y a un renouvellement au niveau de l'esprit avec le papillon dans les cheveux, donc c'est en train d'évoluer, de transmuter, et avec cette chouette, on vient vous mettre en avant votre sagesse. Donc, très important, parce que la sagesse, c'est pas quelque chose qu'on acquiert là dans cette vie. Alors, on peut acquérir des choses dans cette vie, hein, bien évidemment. Mais c'est vraiment une information qui est enregistrée dans votre âme. Pardon. Ça fait partie des expériences que vous avez vécues dans d'autres vies, et qui ont fait que vous avez développé vos dons et vos talents, et que vous savez avoir un regard posé, une maturité. Donc, on vous invite à faire appel à cette sagesse-là. Et d'ailleurs, là, ce qu'on me donne, c'est que vous pouvez avoir des choses qui viennent à l'esprit, vous ne savez pas pourquoi, vous ne savez pas comment, mais vous faites les interconnexions et vous savez. Mais c'est tellement subtil, intuitif, que par moments, ça vous fait douter. La sagesse vient 2 fois, la chouette ou le hibou aussi, donc ça peut être votre animal du totem du moment. On vous dit évoluer dans votre situation actuelle, donc on insiste, vous ne pouvez pas rester où vous êtes. Donc allez puiser dans ce passé, dans ces vies antérieures, pour trouver les compétences qui ont besoin d'être mises en avant dans cette prochaine étape. Et là, la chouette, elle est du côté droit. Donc, on vous dit, regardez vers l'avenir. Ne regardez pas derrière vous, parce que là, ce que vous allez vivre, ça va contribuer à votre croissance émotionnelle et spirituelle. On peut avoir des vieilles âmes dans ce choix numéro 1. Voilà, j'ai des frissons quand je vous dis ça. Alors, pas que, mais il y en aura, c'est certain. On a beaucoup la femme qui est mise en avant, donc c'est aussi actuellement travailler avec votre féminin sacré. Allez puiser dans ce côté intuitif, introspectif, qui va savoir mettre en lumière ses ombres, ou qui va oser, mais faire les choses, je dirais, avec douceur et écoute et bienveillance envers soi-même. Peu importe le regard que vous portez sur vous, vous êtes quelqu'un qui travaille avec l'énergie du cœur, qui est très sensitif, intuitif.
qu'il y a une reliance aussi à tout ce qui est en lien avec la nature. Donc les élémentaux, les minéraux, les plantes. Vous vous tournez de plus en plus vers la médecine alternative depuis un certain moment déjà. Donc vous avez essayé d'injecter dans votre travail actuel soit des enseignements aux personnes, soit des produits naturels qui pourraient remplacer des produits médicamenteux. Ça va dépendre de chacun. Ou si vraiment vous n'êtes pas dans un métier en lien avec la santé, l'aide à la personne, les conseils que vous prodiguez à votre entourage leur permet d'avoir une ouverture d'esprit et de faire les choses différemment. Et déjà, ça, vous êtes contente de contribuer de cette manière-là, mais vous sentez que ça ne vous suffit plus. Ensuite, eh ben, on vous invite à demander des signes. Peut-être que vous ne demandez pas suffisamment. Regardez, on a de nouveau les papillons. Ou peut-être que les signes que vous recevez aussi, pour certains, c'est beaucoup en lien avec les animaux. Si vous avez une forte sensibilité aux animaux, vos guides y passent par ce biais-là pour vous envoyer des synchronicités, justement. Là, vous sentez que vous êtes à la traversée, à la croisée des chemins plutôt, et vous cherchez justement à comment vous positionner dans votre vie. Regardez, on a toujours la lune qui est là, la lumière. Donc, vous êtes guidé et éclairé. Prenez le temps d'être dans cette réceptivité et de comprendre ce sur quoi ils échangent avec vous, j'ai envie de dire. Donc, pas de précipitation. Vraiment, on insiste sur ça. Faites les choses à votre rythme. Faites des petites actions régulièrement et vous allez voir que les choses vont se mettre en place. Embrassez la nouveauté. Bon, on a beau changer d'oracle, hein, quand le message est là, il est là. Regardez, le papillon encore. Waouh, c'est puissant. Vous êtes vraiment dans des énergies de transformation. Hein. Donc, vous voyez, ce sablier, il est à moitié dans le sable, il est au sol. Donc, c'est comme si là, vous étiez dans un temps où c'est figé, où vous êtes à l'arrêt, alors qu'il y aurait besoin de poser des petites actions. Et que même si ça vous effraie un peu, on est en train de vous dire, mais vas-y, fais-toi confiance. Tu ne peux pas rester figé parce que là, il y a des choses qui vont se présenter à toi et ce serait dommage de les rater. Pour moi, vous allez avoir un premier signe, vous allez dire, ah, mettons pour ceux qui veulent faire une formation, une grosse réduction sur la formation qui vous intéresse. Puis derrière, bah, peut-être que vous allez contacter la personne et qu'elle va vous dire, bah, d'habitude, je ne fais pas de facilité de paiement, mais là, je fais des facilités de paiement sans frais, etc., etc. Ça va s'enquiller, ça sera une évidence pour vous. J'ai donné l'exemple de la formation, mais ça peut être la même chose pour un poste. Vous êtes en poste actuellement, vous visez autre chose, sans trop y croire, et puis vous vous dites, bah, tiens, je vais regarder les annonces. Et là, vous tombez sur une annonce où eh ben, on ne demande pas, par exemple, d'avoir fait la formation ou d'avoir le diplôme. Donc, ça vous montre que c'est possible. Voilà ce que je peux vous donner comme exemple. Il y en aurait d'autres, hein, bien évidemment, mais je m'arrête là. Appuyez-vous sur moi. Donc, encore une fois, on vous montre hein, que vous êtes soutenu, que vous êtes guidé, que vous êtes protégé. J'entends que le chemin est balisé. Vraiment, on essaye que vous ayez cette clarté d'esprit, cette clarté du cœur. On est avec le 22, donc énergie de Marie-Madeleine, du chakra sacré, de l'archange Gabriel. Donc l'archange Gabriel est quand même en lien avec la communication. Donc ça va être important d'échanger. Alors soit d'aller vers l'autre pour poser des questions, obtenir des renseignements, soit d'échanger avec vos proches si vous avez besoin qu'ils participent à votre éclaircissement d'esprit ou de vous sentir soutenu. Mais en tout cas, l'archange Michael, il est là pour trancher,
pour être dans votre vérité, pour transmuter ce qui est en énergie basse, je dirais, et pour vous rappeler que vous êtes protégé. L'énergie de Marie-Madeleine, elle vient vous rappeler que dans cette étape de vie, l'énergie du féminin sacré va être vraiment primordiale. Ça va être important de faire preuve d'adaptabilité, d'ouverture d'esprit, d'aller exploiter votre potentiel pour atteindre vos rêves. Donc tout ce que vous avez à votre disposition va être utile à la réalisation de ce projet. C'est je reprends ma liberté, je reprends mon pouvoir personnel, je ne le donne plus aux autres. Je sais que ma sensibilité, mon émotivité sont des atouts dans ce cheminement et pas des faiblesses si vous avez pu le voir de cette manière-là auparavant. Donc c'est très très fort et je suis en train de voir que là on a le 13, ce qui nous donne le 4. 2 et 2, 4. Donc en plus du 22, on a aussi le 44. Donc on est sur le chakra du cœur avec l'archange Chandalphon. Donc vous avez beaucoup d'archanges à vos côtés actuellement. Et encore une fois, on vient vous dire, mais vraiment prête attention à ta sagesse intérieure, à ton intuition, aux signes, parce que déjà c'est ce qui t'accompagne sur le chemin et qui te permet de rester dans une motivation et qui va contribuer à ton épanouissement puisque tu auras suivi le chemin qui est balisé et qui te mène jusqu'à tes rêves. Donc vous voyez que tous à leur manière, ils sont là, ils vous entourent, ils vous guident, ils vous protègent pour que vous vous sentiez fort intérieurement, dans une stabilité intérieure pour oser aller vous réaliser. Donc, c'est très très beau. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Changez votre vie avec l'archange Samuel. Vous voyez, le changement est là tout le temps. On l'a eu tout du long. En plus, là, on est avec une lame majeure, c'est la lame de la tour. Donc, on voit bien que le changement peut arriver très rapidement pour certains ou de manière inattendue pour d'autres. On nous dit « révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté ». Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Donc, là, on est bien en train de vous dire que c'est immuable, c'est inévitable. Il y a du changement qui est programmé pour vous. Donc, si quelques-uns sont dans la lutte, on vous invite à déposer les armes. Ne soyez plus dans la lutte, mais dans l'accueil, dans la réceptivité de ce que votre équipe de lumière, votre âme, savent ce qui est destiné sur le chemin et qui sera bon à votre épanouissement. Vraiment, croyez en votre potentiel. C'est important. Mais ce que je sens, c'est que ça ne va pas, parce que la tour, elle a cette énergie aussi de raz-de-marée. Vous voyez, je ne sens pas ça. Je sens que là, c'est fait pour être mis en place progressivement, mais que vous vous êtes figé. Et là, on vous dit, ben non, là, il faut bouger, il faut commencer à poser des actions, quelles qu'elles soient, des petits pas pour faire un grand pas à un moment et faire ce saut du changement. On a encore une lame majeure, l'étoile avec l'archange Jophiel. Donc, le rêve devient réalité. Croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Donc, on l'a vu, vous n'étiez plus ou vous n'êtes plus à votre place. C'est quelque chose qui a pu vous faire souffrir émotionnellement, physiquement, intérieurement, parce qu'on a quand même des personnes hypersensibles. Là, quand on choisit les métiers de la guérison, on est tourné vers l'autre. Donc, on est, je dirais plutôt avec un chakra du cœur assez développé et qui peut avoir beaucoup de difficultés à comprendre justement pourquoi
ça se passe de cette manière-là. Donc, on est en train de vous dire que ce vers quoi vous vous dirigez, ça va répondre à une de vos prières, à un de vos souhaits. Ça va être en corrélation avec l'étoile de votre âme, j'entends. Donc, on a ce chakra-là. Donc, chakra supérieur, hein, bien évidemment. Donc, ça répond à l'appel de votre âme. Vous êtes destiné à diffuser votre lumière, à rayonner sur le plus grand nombre cette énergie d'amour et de guérison. Et vous l'avez fait déjà, mais là, votre lumière, elle est en train de s'amoindrir parce que vous n'êtes plus à votre place. Et elle a besoin de rayonner de nouveau sa pleine potentialité. Je ne sais pas si ça se dit, mais on va le dire de cette manière-là. Donc, vraiment, faites-vous confiance. Et on a la lune. Bon, bah, alors déjà, vous avez 3 arcanes majeures, donc c'est imminent. Ça va arriver assez rapidement. Vous êtes dans une énergie de progression, 16, 17, 18. Donc, on voit que vous êtes en évolution, malgré ce moment-là où vous vous sentez un peu bloqué. Et la lune, vous l'avez eu tout du long. Donc, on met en avant vos chakras supérieurs. Là, ça va être important de faire confiance à votre intuition, à vos dons, à vos compétences. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition, affrontez vos peurs pour être plus fort. Donc, vous voyez qu'on vous confirme que ce que vous ressentez est juste. Ce n'est pas une illusion, c'est pas... je me mets dans les faux semblants. Non, non, non. Non, non. Et même si c'est vraiment que ça sort des sentiers battus, c'est OK. Parce que c'est ce qui est destiné pour vous. Donc, ne vous préoccupez pas du voisin, à savoir si lui, il va faire ça aussi. Non. Ça, c'est votre chemin. Et votre chemin, c'est un chemin d'évolution et de guérison. Et là, ben, ça évolue sur la sphère professionnelle. Allez, on va prendre des petits conseils pour terminer de vos guides. Qu'est-ce qu'on a? Je ne sais pas s'il va faire le focus. Donc, éprouver de la gratitude. Avec l'amour et la joie, la gratitude est la fréquence vibratoire la plus haute qui soit. Éprouve-la dans tout ce que tu vis, même pour les situations difficiles, car c'est un baume de guérison et d'évolution pour ton cœur et ton âme. Waouh! Très puissant. Je trouve que ça résume une partie de la guidance. Comme je vous dis, c'est peut-être pas comme ça que vous aviez imaginé, c'est peut-être pas comme ça que vous aviez prévu, mais pourtant c'est destiné et c'est aligné. Eh ben voilà, tu es sur la bonne voie, j'en ai des frissons, quoi. Donc vous savez arriver juste à vous écouter. Tu as pris la bonne décision, la bonne direction, pardon. La meilleure décision et des situations sont très prochaines vont très prochainement évoluer pour toi. Ta vie peut prendre aujourd'hui un tournant bénéfique et inespéré. Donc, ils vous le confirment. Faites-leur confiance, faites confiance à l'univers, faites confiance à votre intuition. Répondez à l'appel intérieur, à l'appel de votre âme. Et très clairement, là, pour un grand nombre d'entre vous, ça se fera sur cette année 2025. Hein. Et pour certains, ça va même se faire très, très rapidement, là. Hein. Donc, voilà ce qu'ils avaient à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça vous aura accompagné, que ça aura vibré, résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Oh là 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 là. Ça tombe. Hop.
Bon, est-ce qu'on va y arriver? Voilà. Alors, on va commencer par votre équipe de lumière. Qui fait partie de votre équipe de lumière actuellement? Et pourquoi? Et qu'est-ce qu'il cherche à vous faire comprendre? Ou comment il vous accompagne? C'est parti. Waouh! On commence fort. On commence avec un archange. Donc, on a l'archange Michael. Donc, c'est quand même pas rien, j'ai envie de dire. Hein. Donc, là, déjà, on voit que il vous aide à y voir plus clair, à être dans votre vérité, à trancher avec ce qui n'est plus aligné dans votre vie. On est sur le 1, donc peut-être prendre un nouveau départ pour certains. Donc, on verra peut-être dans quel domaine ensuite. Ça me fait penser aussi à être dans son unicité, à être dans son autonomie ou à se voir bien plus fort qu'on l'imagine. Si vous traversez là une tempête, il est en train de vous dire que vous êtes bien plus fort que vous le pensez et que de quoi que vous cherchiez à mettre en place, vous allez y arriver. Ce n'est pas les petits défis sur le chemin qui vont vous empêcher d'y arriver. Mais c'est surtout que vous êtes très protégé. Je sens des personnes qui ont besoin de se sentir en sécurité. Peut-être que d'ailleurs, c'est quelque chose que vous travaillez soit depuis un certain temps ou soit que vous avez commencé à travailler pour certains. Donc la sécurité intérieure, elle se trouve dans le chakra racine. Donc ça va être important de trancher avec certaines peurs, certaines croyances. Donc je pense aussi que c'est pour ça que l'archange Michael est à vos côtés. Certains schémas sociétal ou familial aussi, transgénérationnel. Donc ce chakra racine, pour lui apporter cette sécurité, vous pouvez travailler avec des pierres d'ancrage, vous pouvez travailler en chromothérapie, en soins énergétiques. Ça va être selon votre appel, mais en tout cas, peut-être voilà, avoir cette vigilance sur ce chakra. D'ailleurs, je pense que ça vous est mis en avant. J'entends que pour certains, on vous pousse à aller plus en nature parce que vous avez un fort lien avec la nature et que ça va renforcer votre chakra racine. Ça va vous permettre aussi de décharger les énergies drainantes dans la nature. Donc, oups, vous devez, à mon avis, recevoir des signes en ce sens. Waouh, on a Gaïa, connexion à la Terre. Pensez à la planète, revenez à la Terre, enracinez-vous. Donc, vous voyez, ça confirme là qu'il y a un besoin d'ancrage, il y a un besoin d'aller se rassurer. Il y a un fort lien avec la nature, hein, ou les animaux, l'environnement. Alors que ce soit à titre personnel ou pour certains, peut-être à titre professionnel, ou ce que je sens, c'est que certains souhaitent se diriger vers un domaine qui serait en lien avec l'écologie ou les animaux ou la nature ou pratiquer un métier en nature. Voilà, il y a un fort appel à ça. Seulement, vous avez du mal à l'envisager. J'ai l'impression que vous avez la sensation que c'est un rêve inatteignable ou que c'est compliqué. Et pourtant, vous ressentez un fort appel intérieur. Pour d'autres, ce que je sens, c'est que, et ce serait plus à titre personnel apparemment, vous travaillez avec Gaïa sur les énergies, sur la grille de la Terre pour l'aider dans son évolution, dans sa transmutation. J'entends qu'il y en a, ils envoient cette énergie de guérison par le chant. Vous avez un chant guérisseur. Il peut y avoir des chamans parmi vous, là. Je sens que pour d'autres, au niveau professionnel, vous pouvez pratiquer des cercles. Vous pouvez aussi beaucoup voyager pour aller dans des lieux bien précis pour travailler sur l'énergie de la Terre.
Mais apparemment, ce serait plus à titre personnel que professionnel que vous le faites actuellement. Alors, pour certains, c'est destiné à évoluer. Pour d'autres, ça restera à l'état personnel. Mais il y aura une évolution dans vos pratiques. Bon, on va continuer. On va voir ce qu'on a. Waouh, vous avez l'ange de la joie, vitalité, liberté et rire. Il y a beaucoup de bleu hein, là, déjà au commencement pour vous. Donc, on est sur les chakras du haut, chakra de la gorge, chakra du troisième œil. Pour moi, il y a des messagers parmi vous. Vous avez des messages à transmettre. Et ça, vous le faites aussi bien de manière personnelle que professionnelle. Vu qu'on est sur une guidance générale. J'entends, suivez l'appel de votre âme. Je pense que c'est pas simple pour suivre l'appel de votre âme parce que ça demande à aller sur des territoires inconnus. Donc, il y a toujours cette remise en question de est-ce que je suis capable? Et pourtant, à l'heure actuelle, vos capacités sont en train de s'affiner ou de s'éveiller ou d'évoluer selon chacun. Il y a les trois possibilités. Et ne cherchez pas, on me dit, à rentrer dans une case parce que vous faites partie de ces précurseurs qui vont contribuer à changer le regard du collectif sur certaines pratiques et certains métiers. Là, progressivement, certains métiers, des nouveaux métiers, plus en lien avec l'énergétique, la guérison, etc., sont en train de voir le jour et ils vont s'ancrer pour un certain moment. Et vous ferez partie de ces précurseurs. Et donc, quand on est précurseur, ben, effectivement, on est confronté à de la peur, de l'incompréhension, mais ça ne doit pas vous faire douter de votre mission. Et du coup, comme vous êtes quelqu'un de très investi, là, on vous dit, vous avez besoin de légèreté, de vous reconnecter à plus de joie, de rire, de spontanéité. C'est bien d'être investi, mais c'est bien aussi d'être dans l'instant présent et de vivre pleinement avec vos proches ou même avec vous-même ce que vous avez à vivre sans être toujours dans la projection du futur. Mais en tout cas, pour moi, certains d'entre vous vont recevoir des initiations en lien avec ce don que vous avez de guérison, que ça concerne la terre, Gaïa, la nature. Il y a vraiment des capacités qui sont là depuis plusieurs vies, je le ressens. Et selon les vies, vous allez en utiliser plusieurs ou vous allez vous concentrer sur une en particulier. Là, celle que vous avez choisie dans cette vie, pour moi, il y a un lien avec le chant, la musique, les vibrations, les... comment on dit? Les fréquences, les énergies fréquentielles, la musique fréquentielle, vous voyez? Il y a de ça. Gardien de la terre, restez ancré et enraciné, ça revient. Donc, on vous confirme bien que vous êtes un travailleur de lumière, que vous êtes un gardien de la terre, tels les élémentaux. Pour moi, vous avez été un élémentaux dans une autre incarnation. Et d'ailleurs, pour certains d'entre vous, pas tous, vous voyez, ces traits si particuliers, ben, vous les avez. Et donc, quand on voit, moi j'ai déjà vu des personnes qui avaient ces traits-là, c'est indéniable, on le sait direct qu'ils ont été élémentaux dans une autre incarnation. Donc, si vous vous posiez la question, vous êtes un gardien de la Terre. L'amour que vous portez à Gaïa, que vous portez à la nature, aux animaux, elle ne fera que grandir parce que c'est vraiment une des choses les plus importantes que vous avez choisi de travailler dans cette vie. Mais du coup, qui vous demande d'être à l'opposé peut-être de ce que votre famille fait au niveau professionnel, où vous pouvez avoir une famille qui n'est pas tournée vers la spiritualité et qui donc ne comprend pas vos dons, vos capacités, votre manière de voir les choses. Mais
en fait, ce que votre équipe vous dit, mais reste connecté à ton authenticité. Si tu n'es pas compris de tout, c'est pas pardon, c'est pas grave, c'est pas le but. Le but, c'est que toi, tu répondes à l'appel de ton âme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'esprit du renard. Ayez confiance en vos talents. C'est quand même incroyable. Là, ça se raccorde parfaitement. Et vous voyez, je vous parlais des animaux. Et là, il y en a un qui vient à nous. Alors, on avait déjà le dauphin. Maintenant, on a le renard. Donc là, on a l'élément eau. Là, on a l'élément terre. Vous pouvez travailler avec les éléments aussi pour certains. Le renard, là, il vient vous dire de sortir de votre tanière. Là, c'est plus l'heure de rester caché. C'est l'heure de montrer vos talents au grand jour, de les assumer, de les honorer. On est sur des personnes qui sont un esprit fin, un grand esprit analytique, mais en même temps, tout passe par le corps chez vous. Donc, vous avez des grands ressentis. Là, ce qu'on me donne, c'est que certains d'entre vous ont travaillé, ont envoyé de l'énergie par rapport aux incendies qui ont pu se passer dans différentes parties du monde. Alors, apparemment, il y a des personnes qui travaillent énergétiquement sur ce qui est incendie. D'autres qui travaillent énergétiquement sur tout ce qui est tempête. Vous savez, la pluie, quand il y a des débordements et tout ça. D'autres vont travailler sur tout ce qui est tornade. Donc, vous voyez que chacun a son utilité à sa manière avec sa vibration. Alors, il y en a qui vont le faire de manière consciente et d'autres le font de manière inconsciente. Mais peu importe, le but, c'est qu'il y ait cette interconnexion et cette énergie apportée à Gaïa de contribution et de guérison. C'est très particulier hein, comme message. Hein. Ça ne va pas parler à tout le monde. Mais je le trouve très beau, vraiment. Là, je sens que pour certains, si vous jouez du tambour, de la flûte, enfin, peu importe l'instrument que vous jouez, de la cithare, j'entends, cette musique est guérisseuse. Donc, vous avez la possibilité d'aller apporter de l'énergie à des animaux, à des plantes ou des arbres qui sont malades. Vous avez cette capacité-là. Et on continue avec les animaux. Alors, peut-être que vous êtes vétérinaire, aide-vétérinaire, toiletteur, vous tenez un haras, je ne sais pas. C'est possible pour certains que vous ayez déjà un métier en lien avec les animaux. Pour d'autres, non, c'est vraiment l'amour des animaux et du coup, vous allez, je dirais, accompagner les animaux qui sont en liberté. On vous dit, ayez confiance et prospérez. Le cerf, c'est le roi de la forêt. Donc, on vous dit que vous avez cet esprit de leader, que vous pouvez avoir confiance en votre sagesse, en vos compétences, en vos talents, parce que vous les avez mis plus d'une fois au service de Gaïa et elle vous en est reconnaissante. Et une fois de plus, vous avez envie de porter votre contribution de cette manière-là. Vous voyez, on a beaucoup de vert, hein, on est sur le chakra du cœur. Vert, archange Raphaël aussi, énergie de guérison, énergie d'amour. Donc, c'est très, très puissant parce que là, on peut être sur des personnes qui peuvent être vues comme marginales aussi par leur entourage. Mais qui assument. Il y a un pourcentage, là, dans le choix numéro 2, qui assume cette différence. D'autres qui sont en cours d'assumer ce qu'elles sont profondément. Une âme sensible. Ah ben ça, c'est sûr. Oui, en ce moment, vous pouvez avoir la sensation d'être à terre. D'être à terre parce que vous avez l'impression que ce qu'on vous demande,
ça vous paraît très grand et inaccessible, encore une fois, ou vous avez vraiment le syndrome de l'imposteur et vous pensez que vous n'avez pas les compétences pour. Mais voyez, on est avec le 34, 4 et 3, 7. Donc, c'est vraiment en lien avec votre chemin spirituel. On a envie que vous vous voyez avec cette lanterne telle que vous êtes réellement. Et vous êtes quelqu'un de très puissant énergétiquement. Donc, vous pouvez être challengé régulièrement sur le chemin. Et là, vous avez l'impression de ne pas avoir la force nécessaire pour, je dirais, aller affronter ce nouveau défi. Et pourtant, c'est écrit, c'est destiné. Donc, ça demande vraiment d'être en accord avec son cœur et son âme et d'être dans le plein détachement du regard de l'autre. Parce que vous savez que ce que vous faites, c'est primordial. L'élémentaire, encore une fois. Donc, si vous avez des doutes, là, c'est plus possible. On l'a eu au moins 3 fois, l'élémentaire. Peut-être même que d'ailleurs, vous êtes un signe de terre ou ascendant terre. Hein, donc, signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Ou alors, dans votre thème astral, il y a beaucoup l'élémentaire. Et ça vous donnera aussi des informations complémentaires. Donc, si vous ne l'avez pas fait, ça peut être intéressant de le faire parce que je suis sûre que vous allez apprendre des choses sur vous-même. On a le papillon qui est là, donc encore un animal. Cet élémentaire, que ce soit par votre signe, par le fait que vous contribuez à la guérison, à l'évolution de Gaïa, c'est un élément important dans cette incarnation. Si vous travaillez avec les éléments, c'est l'élément aussi avec lequel vous sentez la plus grande reliance. Et encore une fois, on revient à l'ancrage du début, qui était venu aussi cet élémentaire sous cette forme-là. Donc, c'est une vigilance à avoir pour vous, l'ancrage, parce que vous pouvez être vite drainé au niveau des énergies. Mais c'est surtout que c'est votre force. Autant vous partagez votre énergie avec Gaïa, avec la nature, les animaux, etc., autant Gaïa vous renvoie aussi de l'énergie. Je vous disais au départ, vous pouvez aller décharger vos énergies usées, négatives, dans la nature. Gaïa s'en chargera. Mais voilà, il y a vraiment les vases communicants entre vous. Je dirais même que Gaïa est votre enseignante. C'est comme si elle était un petit peu votre formatrice. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il y en a qui ils ont étudié les saisons pour comprendre les cycles, les fonctionnements et pour comprendre ce que Gaïa a besoin selon les saisons, selon ce qu'elle vit énergétiquement également. Waouh! C'est vraiment un message très particulier pour le choix numéro 2, mais je sais que ça parlera aux personnes destinées, bien évidemment. Apaisez votre âme grâce à la musique. Et on y vient. Avec ce poisson. Donc ça fait partie de votre richesse. Hein. La musique ou le chant, c'est un de vos talents qui a besoin d'être exploité, qui a besoin d'être mis sur le devant de la scène. Là, si vous le faisiez à titre personnel, même si vous alliez en nature jouer du tambour ou peu importe l'instrument que vous jouez, et que, effectivement, ça contribue à la guérison de Gaïa, ce chant, cette musique est destinée à être partagée aussi avec les êtres humains. Parce qu'en changeant la vibration de l'être humain, on change son comportement aussi vis-à-vis de Gaïa. Donc, c'est vraiment une musique très, très importante ou un chant très important que vous possédez parce que, il est relié, encore une fois, regardez, le rose et le vert, on est toujours sur le chakra du cœur. Il est relié au chant, j'entends, de votre âme. Donc, c'est pas rien. Chacun a sa vibration, chacun a son chant. Et vous, c'est en lien avec Gaïa. Waouh, quel message, mais quel message aujourd'hui. On a beaucoup de chance, hein.
On a le 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêt à tout. Activiste environnemental. Ah ben, ça nous donne un... Voilà, vous voyez, on peut avoir des personnes qui sont activistes environnementales. Donc, ça ne sera pas pour tout le monde, hein, bien évidemment. Là, ça correspond au 9 de bâton, si je ne me trompe pas. Donc, on voit bien que vous êtes sur une fin de cycle. Et on a encore les papillons. Donc, il y a de la transformation en cours. Et ce n'est qu'un début, on me dit. Donc, voilà. Donnez une autre dimension à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Ou ce qui est déjà là, mais qui a besoin d'être plus mis en avant. Donc, ça va dépendre selon chacun. Si c'est un changement professionnel... parce que c'est tout à fait possible, il me semble que je vous l'avais dit au départ, écoutez-vous. Ne regardez pas votre cursus, ne regardez pas ce qui est demandé, voyez les possibilités. Et sachez qu'en fait, vous avez déjà l'expérience. Alors oui, ce n'est pas l'expérience de cette vie, c'est l'expérience liée à d'autres vies, mais ce n'est pas grave, l'expérience est là. Et de toute façon... ce qui est destiné se réalise. Donc, peu importe la manière dont vous allez vous réaliser, c'est écrit. Faites confiance à votre âme, faites confiance à l'univers, faites confiance à votre équipe de lumière. Elle est là, justement, pour vous encourager, vous soutenir et vous montrer que la réalisation est déjà en cours, en fait. Waouh, on a la solution, vous voyez ? Vous croyez que c'est impossible ou que c'est trop grand pour vous, alors que la solution est déjà là. On est avec une arcane majeure, celle de la tempérance, qui est la guérisseuse dans le tarot, une des deux d'ailleurs. Donc, ça vous confirme déjà que vous êtes un guérisseur, vous êtes un travailleur de lumière, et que la réussite passe par les compromis, self-control et patience. Pardon et énergie curative. Donc là, pardonnez-vous de peut-être pas vous voir à la hauteur ou tel que vous êtes. Laissez-vous porter et on fera tout en ce sens pour vous aider à être dans ce lâcher-prise. Mais c'est surtout honorer vos dons et vos talents. Là, c'est ça qu'on vous dit. Plus d'excuses, plus d'auto-sabotage. Si vous le faites à titre personnel et que vous sentez que c'est destiné à évoluer professionnellement, pourquoi freiner des deux faire? Ce que vous pratiquez vous fait vous sentir à votre place, vous fait vous sentir en joie ou en gratitude, parce que c'est encore une fois vraiment en vase communicant. Vous avez vraiment la sensation d'être enseigné dans cette pratique. Donc, assumez pleinement qui vous êtes. Alors, c'est vrai que c'est simple à dire comme ça et que c'est pas toujours facile à mettre en place dans la matière. Mais vous en avez la capacité et vous êtes poussé en ce sens. On me répète, plus d'excuses. Donc, c'est que vous avez dû trouver des prétextes pour pas. On a le page d'Ariel, digne de confiance, intelligent, instruit, équilibré. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail. Donc vous voyez, on est en train de vous confirmer pour certains que si vous visiez une formation, parce que ça vous rassure, et on l'a vu avec l'élémentaire que vous aviez besoin d'être rassuré, c'est ok, c'est possible. Vous allez obtenir cette formation ou vous allez obtenir le financement de cette formation. Mais en tout cas, là, c'est vraiment une phase initiatique pour vous à différents niveaux. Que ce soit sur le fait de se mettre en avant et de croire à ses talents, de se réorienter professionnellement ou de faire évoluer ses pratiques. C'est ce qui vous est destiné. Et c'est vrai que ça demande d'aller vers l'inconnu, que ça fait peur,
que ça peut déstabiliser, mais votre équipe, elle est là justement pour vous soutenir et vous mettre dans cette énergie positive et d'action, de croire en soi. Allez, on va prendre des petits conseils pour terminer. Rien n'arrive par hasard. Ce que tu vis aujourd'hui n'est que la conséquence logique de tes choix karmiques, donc vie antérieure, ou de tes choix récents, vie actuelle. Tu es toujours au bon endroit, au bon moment, et toutes les expériences ont une raison d'être pour ton évolution. Donc, vous voyez, on vous dit que là, vous êtes à votre place, que tout est OK et que c'est important de continuer dans cette voie et que les talents et les compétences utilisés dans cette vie ont déjà été utilisés précédemment et c'est normal qu'ils reviennent à vous et que vous ayez choisi encore de les mettre au service du plus grand nombre dans cette incarnation. Tu es protégé. Non, mais c'est incroyable. La source veille sur toi. Rien. La source veille sur toi, n'en doute jamais. Car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie, moi, ton guide de lumière. Je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. Voilà, on vous le dit. Même si des peurs remontent et vous font douter ou vous font mettre en insécurité, on vous dit encore une fois que vous êtes protégé et guidé, que tout va bien se passer et qu'il est temps justement de marcher vers l'évolution de votre parcours ou vers votre destinée. N'oubliez pas que votre chakra du cœur est vraiment très développé. Il a une puissance incommensurable, on me dit. Donc, c'est quand même pas rien. Et j'ai beaucoup de frissons quand je vous dis ça. Donc, vraiment, soyez fiers de qui vous êtes. Portez haut et fort les couleurs de votre âme et faites-les rayonner sur cette terre avec qui vous avez un lien sacré. Waouh! Quel message, mais quel message aujourd'hui! Vraiment, j'ai beaucoup de gratitude envers les guides. Hein. Là, j'adore. J'adore. Choix numéro 2, je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, on termine avec le choix numéro 3. Qu'avez-vous eu? C'est ce que l'on va découvrir. Donc, en premier, on commence par qui vous accompagne en ce moment dans votre équipe de lumière. Et après, on verra pour la suite. Alors... on a Baba Yaga dans les personnes qui vous accompagnent. Donc, la femme avisée et sauvage, la sorcière et la dualité. Ah, donc oui, là, je ressens des personnes qui croient en leur intuition. Et je dirais que c'est la part la plus grande. Mais il y a un petit pourcentage où vous doutez. Alors, vous avez une information bien particulière qui concerne votre vie sentimentale, qui n'est pas commune. Et la plus grande part de vous y croit, même si ça paraît peu probable. Et l'autre part de vous doute et n'a pas envie d'être dans l'illusion. Je sens ça. Je sens aussi un chemin initiatique. Là, dans cette incarnation, vous allez... c'est déjà en cours, guérir une grande partie de ce féminin sacré qui a été, je dirais, blessé. Mais Baba Yaga, elle est à vos côtés pour que vous croyiez en votre propre pouvoir et en votre capacité à créer votre destin, à créer, à matérialiser vos rêves. Vous êtes là pour revendiquer, je dirais, le pouvoir de ce féminin divin. Vous voyez, avec cette lune au-dessus de sa tête et le 25 qui nous donne le 7, pour moi, vous êtes sur un chemin initiatique. J'entends pour certains que vous êtes dans une relation flamme jumelle, pour ceux à qui ça parlera.
Et c'est parce que vous êtes dans ce contrat d'âme que la spiritualité prend une place aussi importante dans votre vie. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y aurait sûrement une place importante parce que vous êtes des vieilles âmes et vous êtes des starseeds pour une majorité. Bon, bah ça commence fort. Alors, on continue. Qui a-t-il d'autre dans votre équipe? On a Odin. Vision médiumnique. Votre troisième œil est ouvert. Voyez la vérité telle qu'elle est. Suivez votre intuition. Donc, ça me confirme, hein, pour certains, que on a des clairvoyants, des médiums, et que la vérité, pour moi, vous l'avez trouvée, mais que par moments, vous doutez encore. Et puis pour d'autres, ben Odin, il est là justement pour vous aider à révéler cette médiumnité, à ouvrir ce troisième œil. Et vous pouvez, à mon avis, recevoir des signes et des synchronicités par les oiseaux, parce que là, il y en a pas mal sur cette carte, ou ça va être par les symboles, les runes, les nombres, les chiffres. Ça peut passer comme ça. On les voit là, les runes, elles sont là. Je sens des vies antérieures en Écosse, en Irlande, vous voyez tous ces pays-là. Vous avez pu être un Highlander, on me dit, dans une précédente incarnation. Pour d'autres, ce sera plus la sorcière. Mais en tout cas, ça a été des vies importantes, des vies où vous avez fait évoluer aussi bien votre âme spirituellement par des pratiques que par ce lien d'âme. Bon. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans votre équipe de lumière? L'ange du romantisme, amour divin, relation amoureuse. Bon, bah, c'est confirmé. Et là, en plus, vous vous dirigez vers une relation qui va vous apporter la paix et l'élévation avec la colombe. Donc, je confirme que vos deux chemins sont liés. Pour moi, c'est indéniable. C'est interrelié, c'est-à-dire que votre vie sentimentale est liée à votre vie spirituelle. La spiritualité n'a pas toujours fait partie de votre vie, mais là, elle y est revenue depuis quelques années. Et du coup, elle vous permet de développer vos dons et vos talents. Elle vous permet de prendre confiance en vous, parce que je sens des personnes plutôt introverties ou timides, plutôt en retrait, qui ne vont pas chercher à se mettre en avant, ou qui ne vont pas chercher à mettre en avant leurs compétences, qui vont les utiliser, elles font ce qu'elles ont à faire, mais sans chercher à briller. Parce que, en fait, vous brillez déjà tellement naturellement, et je pense que vous n'en avez pas conscience, que quand il s'agit peut-être de l'acter d'une nouvelle manière, vous n'allez pas oser. Donc, c'est une des choses que vous essayez d'intégrer dans cette vie. Ce que je ressens, c'est que majoritairement, là, vous êtes célibataire. Donc, on est en train de vous dire que c'est l'année d'une rencontre très importante pour vous. Et d'une rencontre qui va s'inscrire dans le temps. Une rencontre qui n'est pas liée qu'au charnel, hein, soyons clairs. Mais par contre, ça sera très fort au niveau du charnel, parce que ce sera une relation où on fait l'amour en conscience, où les énergies de Kundalini sont là, où on fait l'amour d'âme à âme. Ça va au-delà de deux corps physiques. C'est une énergie aussi guérisseuse, et on me redit initiatique. Donc là, vous allez être dans une configuration où vous êtes déjà dans cette configuration, puisque là, j'avais senti qu'il y avait quelque chose de particulier, de pas commun. Et ça demande d'avoir la foi et d'y croire, même si ça paraît fou. Alors, on va voir ce que les autres cartes nous disent. On a la voyante. Voyez au-delà de la situation actuelle. Alors, on avait déjà la médiumnité, là. Là, elle est avec la lune. Donc, c'est très fort chez vous. C'est une de vos principales compétences,
le fait d'avoir cette clairvoyance ou cette médiumnité. Moi, je dirais, ne vous laissez pas manger par cette petite part de vous, là, qui doute, qui peut être le mental aussi, hein, et qui, du coup, vous fige ou vous ferait croire que votre intuition est fausse. Vraiment, pour moi, l'univers est à vos côtés et il est en train de préparer un chemin, je dirais, plus doux, plus favorable pour vous. Donc, restez confiant dans ce que vous savez, continuez à développer vos talents, honorez-les, parce que je pense que c'est ce que vous a fait comprendre cette relation. Alors, je sens que pour certains, vous n'avez pas encore rencontré cette personne et pour d'autres, vous l'avez rencontrée. Pour certains, il y a eu une histoire et elle est terminée. Alors, sur le plan terrestre, mais sur le plan céleste, elle n'est pas terminée. Je sens que certains d'entre vous, leur flamme jumelle est décédée. Ce ne sera pas pour tout le monde. Donc, le lien que vous avez est toujours là. Par contre, le lien terrestre n'est plus, mais le lien céleste est toujours là et vous permet de continuer à évoluer spirituellement. Mais là, ce qu'on me donne, c'est que l'histoire entre vous n'est pas terminée. Donc, chacun l'accueillera à sa manière, mais ce n'est pas terminé. Ce n'est pas parce qu'il y en a un sur le plan céleste et l'autre sur le plan terrestre que l'histoire s'achève pour cette incarnation. Non, non, non. Ça s'inscrit dans un destin, on me dit, encore bien plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Et je pense que, par exemple, pour certains, vous avez conscience de ça, mais ça paraît tellement fou que vous avez du mal à y croire. Pour d'autres, ce que vous avez capté de la personne que vous allez rencontrer, c'est que c'est quelqu'un qui a une notoriété. Alors, on ne me dit pas à quel degré, mais en tout cas, c'est une personne qui a de la notoriété, qui est peut-être connue sur les réseaux, ou à la télé, à la radio, je ne sais pas, ou sur YouTube. Et du coup, ça vous paraît peu probable. Vous ne voyez pas comment la rencontre va se faire, comment c'est possible, comment ça peut matcher entre vous. Mais ça, encore une fois, c'est le mental. Parce que vous voyez, avec la voyante, on vous dit que ce que vous allez vivre spirituellement et sentimentalement, c'est quelque chose, mais vraiment d'édifiant. Et qui sera très instructif pour votre âme. Et que c'est important pour être dans cette réalisation de garder votre sérénité intérieure. De vraiment être ancré à vos intuitions. Et d'aller calmer ce mental qui vous fige ou qui vous met dans le doute. Gardien de la médecine, soyez ouvert à l'information de guérison. Donc ce lien d'âme et le chemin spirituel que vous avez emprunté est un chemin qui est en lien avec la guérison. Alors bien sûr, la guérison personnelle, la guérison sur le couple et à une échelle un petit peu plus grande, on peut être sur des personnes qui ont choisi de travailler dans la guérison dans cette vie, peu importe la forme, que ce soit holistique, alternatif, quantique ou médecine traditionnelle. Là, on vous invite vraiment à rester ouvert à toutes les informations que vous allez pouvoir obtenir sur la guérison. Parce que la guérison, elle se fait, mais dans toutes les dimensions de l'être et de l'âme et du temps et des directions. Donc, quand vous agissez en cette vie, vous agissez aussi sur d'autres lignes de temps. Vous n'agissez pas que pour vous, parce que vous êtes en vase communicant avec cet être de cœur. Et pour moi, là, on est sur l'énergie de l'archange Raphaël. Il vous accompagne. Ce que je ressens, c'est qu'on est sur des personnes qui ont été très blessées sentimentalement. Ce qu'elles ont vécu les a challengées, leur a permis aussi de briser avec certains schémas, mais
comme on est sur des êtres hypersensibles, vous avez accueilli les choses avec une forte émotivité, je dirais. Et donc, pour vous relever, pour comprendre ce qui était initié, ça a pris du temps. Maintenant, ça fait partie, entre guillemets, de votre pratique, de votre quotidien, d'aller comprendre ce qui se joue avec vos émotions, avec les situations, avec les personnes. Ça vous a permis de développer la faculté de savoir cerner les gens. C'est-à-dire, même s'ils ne parlent pas, vous savez à qui vous avez affaire parce qu'il y a comme une lecture de leur grille énergétique inconsciente qui se fait et qui vous donne directement l'information dans le cœur. Donc, je sais si cette personne est là pour être un messager pour moi, ou si c'est moi qui suis un messager pour elle, ou si il y a du karma et que ça va pas matcher et que du coup va il falloir avoir une vigilance et comprendre ce qui se joue, etc., etc. Le lien qui vous unit est très puissant, j'entends à cette âme. C'est un lien que vous ne pouvez pas expliquer si vous connaissez déjà cette personne. Et si vous ne la connaissez pas encore, c'est la sensation que vous aurez de ne pas pouvoir y mettre totalement des mots ou vous expliquer. C'est quand même très très fort. Hein. On est sur de l'énergie spirituelle avec ce gardien. Hein. C'est une énergie qui vous est envoyée, je dirais presque continuellement, pour vous accompagner, vous soutenir et pour que vous retrouviez une sécurité du cœur et une plénitude intérieure. Observateur céleste, fixez votre regard toujours plus haut. Waouh! On est encore avec les yeux. Donc, le chakra du troisième œil, les chakras supérieurs. Je vous regarde avec mes yeux célestes et pas avec mes yeux physiques. Donc, je ne me fie pas aux apparences qui seront trompeuses dans ma situation. On vous demande d'aller voir au-delà du voile, au-delà de ce qui paraît impossible, parce qu'en fin de compte, rien n'est impossible, tout est atteignable et tout est réalisable. Peu importe ce que pensent les autres autour de vous, ce n'est pas à ça qu'il faut vous raccrocher, mais bien au fait que dans votre cœur, vous savez que vous avez choisi un chemin bien particulier dans cette incarnation, un chemin qui sort des sentiers battus, qui ne sera pas compris par tous, mais qui est là pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien du collectif. Donc à partir du moment où ça atteint le collectif, il y a forte probabilité qu'on soit sur ce fameux lien de flamme jumelle. L'autocompassion avec le 33. Waouh! C'est fort, hein? Donc là, on est en train de vous dire que quoi que vous ayez traversé dans cette incarnation, qui a pu vous mettre à terre ou qui a pu vous faire sentir plus bas que terre, c'est derrière vous. Et ça vous a rendu plus fort et ça vous a permis de développer certaines de vos compétences ou de vos dons. Le 33, on est sur le chakra du plexus avec l'archange Uriel. C'est une vie où vous êtes challengé pour prendre votre place aussi bien dans votre couple intérieur, donc avec votre énergie yin et yang, que votre couple terrestre, et pour prendre votre place aussi dans votre vie, qu'elle soit par rapport à votre famille, par rapport à votre métier, peu importe. Là, on est avec l'énergie christique. Donc, ce masculin qui, quelque part, vous challenge pas mal pour vous, femmes, dans cette vie, est une énergie qui vous accompagne pour rester inspiré et optimiste quant à votre parcours, parce qu'il y a une vraie réussite qui vous attend. Parce que là, on est en train de vous encourager et vous montrer qu'en restant déterminé, authentique, honnête et inspiré, vous allez vous réaliser à différents niveaux. Et puis,
ce 33 aussi, ce qui vient mettre en avant, c'est l'énergie de créativité et de communication. Ça va être important. Donc, quand soit vous reconnecterez avec cette personne, si vous êtes, que vous connaissez déjà, ou quand vous la rencontrerez dans cette vie, ça va être important d'échanger encore et toujours, mais de toute façon, vous en ressentirez l'appel et on sera dans une réelle communication bienveillante et dans une écoute profonde. Ça va être très riche ce que vous allez échanger ensemble. Waouh! Croyez au miracle. Ah ben ça, si c'est pas une synchronicité, je sens que pour certains, hein, ça va mettre du baume dans votre cœur parce que ça vient vous dire que ce que vous pensez sur votre relation, c'est juste. Et pourtant, encore une fois, ça paraît peu probable, irréalisable, fou, décalé. Vous pouvez mettre le mot que vous voulez parce que je sens que c'est vraiment spécial. Ce miracle aura bien lieu. Et on insiste, regardez, en plus il y a l'arc-en-ciel, donc le pont entre ciel et terre. Vous voyez que pour ceux qui ont perdu leur flamme jumelle dans cette incarnation, vous êtes toujours interreliés et il y a quelque chose de prévu pour vous dans cette vie à inscrire d'une certaine manière. Je sens que votre flamme jumelle, pour ceux qui l'ont perdue, là, elle vous envoie des signes et des synchronicités, mais tout le temps. En fait, vous n'avez jamais été séparés. La séparation est une illusion. Vous le savez. Et dans votre cœur, vous le savez. D'ailleurs, je sens qu'on est sur des personnes qui ont beaucoup de gratitude, qui remercient de pouvoir ressentir énergétiquement, d'avoir tous ces signes, ces échanges. Oui, la relation s'inscrit différemment parce qu'on n'est pas sur les mêmes plans, mais elle est toujours là et elle continue d'initier, de faire grandir et elle permet cette guérison. Oh, magnifique. On avait la colombe au début, on l'a là, on l'a là. Alors, il est fort probable que le signe pour vous, que vous receviez régulièrement, ça peut être la colombe ou ça peut passer par les oiseaux. Ce que j'entends, c'est que cette personne pouvait vous appeler ma colombe. C'est possible aussi. Mais là, les anges de la paix, ça veut bien dire que on sait ce par quoi vous êtes passé. Et là, on vous apporte cet apaisement. On vous apporte des jours plus doux. Où il y aura moins de challenge. Où les choses se feront avec fluidité. Tout ce pourquoi vous avez travaillé jusqu'à présent vous mène à cette paix. Donc, vous avez été beaucoup challengé avant, mais là, le chemin va être complètement différent. Là, c'est presque le rêve enchanté, on me dit. Donc, croyez-y. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie. Non, mais c'est énorme. C'est énorme. Là, on est sur le 9 de coupe, donc on est dans la réalisation. Vous êtes resté fidèle à vous-même. Vous êtes resté fidèle à votre cœur, à cet être de cœur aussi, à mon sens. Et du coup, ce qui est destiné à être lié, à se retrouver, va arriver. Et on a encore ces couleurs arc-en-ciel, là, en arrière-plan. Ça vous montre que cette personne est là. Mais ça vous montre aussi que vous êtes accompagné par le céleste. Et que chacun met tout en œuvre pour que vos dons spirituels soient exploités, développés, et que cette union sacrée ait bien lieu dans la matière. Waouh! 2 de coupe. La carte des âmes sœurs. 2 cœurs
qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. J'ai l'impression d'être au paradis là avec ce fond. Voilà, c'est comme ça que ça joue dans cette vie pour vous. Ces deux routes sont interreliées, le spirituel et le sentimental. C'est ce qui vous fait le plus évoluer. C'est vraiment un choix d'âme. Et donc, pour les cœurs célibataires, il y a bien quelqu'un en route pour vous. Vraiment, ça devrait être pour cette année, hein. Peu importe quand vous regardez la vidéo, elle est intemporelle. Mais voilà, ça fonctionne comme ça dans cette vie pour vous. C'est ce que vous avez choisi. Et à mon sens, ça va faire beaucoup évoluer votre âme. Mais c'est un chemin challengeant. Ça n'a pas été un chemin de tout repos. Par contre, là, ce qui vient à vous, ça va être beaucoup plus doux, beaucoup plus fluide. On ne se battra plus contre vents et marées. Donc, je crois que j'ai parlé de l'archange Raphaël au début. Vous voyez, il est là. Et il œuvre pour le plus grand bien de tous. Et l'énergie la plus puissante, c'est l'énergie d'amour. Donc, là, on cherche à ce qu'elle rayonne le plus possible sur Terre parce que on en a grandement besoin, je dirais. Le 3 de Gabriel, réussir, c'est prévoir. Il est temps de franchir de nouvelles étapes, des projets optimistes qui se concrétisent comme prévu. On a le bateau, le voyage, c'est vrai que c'est un vrai voyage. Mais on vous dit aussi qu'il est temps de franchir de nouvelles étapes. Alors peut-être que ça va être de plus sortir ou de prendre plus soin de soi ou de provoquer le destin, entre guillemets aussi pour certains. Peu importe, avec ce bateau, ça me fait penser vraiment au voyage. Peut-être que pour certains, vous rencontrerez cette personne lors d'un voyage. Pour d'autres, je sens que c'est comme ça que c'est arrivé, pour ceux qui se connaissent. C'était lors de vacances. Pour certains, c'était lors d'une croisière. Je vais y arriver. Pour d'autres, c'était relié à un sport, le canoë-kayak. Alors, ça ne sera pas pour tout le monde, hein, encore une fois. Donc, prenez ce qui résonne. En tout cas, le voyage, il peut être intérieur, comme il peut être lié à la sphère professionnelle. Mais je sens que vous serez amené à voyager une fois que vous serez ensemble. C'est une de vos passions communes. Mais c'est surtout aussi une manière de distribuer son énergie pour le collectif et pour Gaïa. En tout cas, moi je pense que c'est une invitation à étudier toutes les options qui viennent à vous, tout en étant avec un esprit ouvert et en restant enthousiaste. Et pas être tout de suite renfrogné parce que c'est pas comme si c'est pas comme vous l'aviez imaginé ou c'est pas ce que vous pensiez. Sachez que l'univers œuvre toujours pour notre plus grand bien. Donc, en étant dans cette ouverture d'esprit, vous vous permettez d'expérimenter d'une nouvelle manière, je dirais. Mais ce qui est sûr, c'est que vous, c'est très relié à ce contrat d'âme et à votre chemin spirituel. Et c'est pour ça qu'on met l'accent sur vos dons aussi. Parce que pour ceux qui connaissent cette personne, depuis que vous avez rencontré cette personne, c'est à ce moment-là que le chemin spirituel a fait de nouveau une place dans votre vie et qu'il a été un chemin vraiment initiatique et élévateur. Et pour d'autres, depuis qu'il y a eu la conscience qu'un contrat d'âme était là, donc pour ceux qui ne se sont pas encore rencontrés, il y a déjà un travail qui a été engagé, mais c'est surtout que vous allez voir quand vous allez être ensemble, mais ça va booster vos dons, vos capacités, vos compréhensions, vos libérations. Ça va être vraiment très très puissant, hein. Allez, un petit conseil de fin. Demande et tu auras. Eh ben,
tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient. Tu pourrais être agréablement surpris du résultat. Alors peut-être que certains, vous ne demandez pas assez. Donc, demandez. Parce que sans votre, on va dire, accord, ils ne bougeront pas. Nouvelle rencontre vibratoire. C'est confirmé, j'ai envie de dire. Hein. Tu changes, tu évolues naturellement. Tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi, quand d'anciennes relations, avec moins d'affinité, se défont. Accueille ce nouveau cycle de rencontres avec joie. Donc voilà, il y a de la nouveauté dans l'air pour vous sur différents plans. Je pense que vous allez attirer aussi des personnes de votre famille d'âme et que ça va bien matcher. Mais vraiment, ce qui est mis en avant là, c'est la relation sentimentale et votre relation spirituelle à vous-même. Et donc, vos guides font tout pour vous envoyer des signes en ce sens, pour vous accompagner, vous soutenir. J'entends, si tu savais comme on est fier de toi, alors sois-le aussi. Donc, je pense que vous n'êtes pas assez fiers de vous, du chemin que vous avez parcouru, de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez guéri, de ce que vous avez libéré. Ça n'a pas été un parcours simple et ça l'est d'autant moins pour ceux pour qui la flamme jumelle est repartie de l'autre côté du voile. Là, ce que vous accomplissez, la manière dont vous le faites, tout le monde n'est pas en capacité de le faire. Donc, prenez-en conscience. Là, c'est ce qu'on me donne. Voilà, il y avait des messages pour tous, hein, je pense, aujourd'hui, dans ces 3 choix. En tout cas, j'espère que le vôtre aura vibré, résonné, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.